Peuple de Dieu, soyez bénis. Je suis très heureuse de vous retrouver encore ce matin. Nous avons amorcé le mois d'août hier avec de puissantes déclarations venant de notre Père et nous les saisissons dans le nom de Jésus. Nous parlons durant tout ce mois d'élévation spirituelle. Cette semaine, l'échelle sainte et le thème qui nous est soumis ce jour, c'est Purifiez-vous, qui est tiré de Jacques, le chapitre 4, le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Dans tout le chapitre 4 du livre de Jacques, l'apôtre nous exhorte à établir un lien étroit avec le Seigneur en résistant à l'entraînement de toutes sortes de passions. L'apôtre nous fait constater que nous n'obtenons pas ce que nous demandons à Dieu pour deux raisons. Soit nous ne demandons pas, soit que nous demandons, mais c'est juste pour satisfaire nos passions. Donc il nous exhorte, il nous enseigne aussi que nous ne pouvons pas être amis de Dieu et à la fois amis du monde. Donc il nous demande par la suite de résister au diable et il s'enfuira loin de nous. Après quoi, nous arrivons au verset du jour qui nous concerne, c'est-à-dire le verset 8, où il nous donne également 3 clés pour pouvoir maintenir une relation parfaite avec le Seigneur. Les conseils et les instructions de Jacques sont à propos. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où le mal et le bien se côtoient, où l'ivraie se frotte au blé, au point même de créer une certaine confusion, où les ténèbres s'épaississent un peu plus, où le péché commence à être banalisé, où le nom de l'Éternel n'est plus sanctifié, où la crainte de l'Éternel disparaît petit à petit. Il est donc important de pouvoir tout de même manifester la vie supérieure qui nous a été déjà acquise auprès du sang de Jésus. Nous sommes des rachetés, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes des mis à part, des choisis de l'Éternel, et c'est cette vie que nous devons démontrer dans ce monde où le règne de l'ennemi est en train de faire foison. Donc sur le verset du jour qui nous concerne, nous avons, je disais tantôt, 3 clés pour demeurer attachés au Seigneur. Il nous est demandé de nous approcher de Dieu et il s'approchera de nous. Très généralement, tous les chrétiens s'attendent à Dieu. Tous les chrétiens espèrent que le Seigneur intervienne dans nos vies. Mais ici, l'ordre qui nous est donné est très important. C'est d'abord nous qui devons nous approcher de Dieu, afin que lui, il s'approche de nous. Et comment est-ce que nous pouvons nous approcher de Dieu? C'est de créer le cadre de la rencontre. Et le cadre approprié qui nous est enseigné depuis que nous avons donné notre vie au Seigneur jusqu'à présent, c'est le cadre de la prière. Une prière d'action de grâce, une prière d'adoration, d'intercession, de supplication, une prière de combat spirituel. Le cadre qui nous est réservé pour nous approcher du Seigneur, discipliné dans la prière, de nous imposer la prière. Notre cœur, notre corps va de tout temps résister à la prière parce que nous avons des sentiments qui sont parfois mitigés et nous avons des pressions physiques. Il y a la fatigue, il y a la lourdeur, l'assoupissement. Mais toutes ces choses ne doivent pas nous empêcher de chercher tout de même à nous approcher de Dieu. Je veux dire par là que rien ne va justifier auprès du Seigneur que nous ne prions pas parce que nous sommes occupés. C'est comme si nous disions au Seigneur, mais tu vois que nous sommes occupés, donc tu peux comprendre. Le Seigneur ne le comprendra pas parce que c'est le cadre d'accès. C'est comme le code pour pouvoir échanger avec le Seigneur. La prière demeure un échange. Et je veux relever ce fait-là que lorsque nous prions, nous devons chercher à entendre Dieu. Nous devons nous approcher de Dieu en étant conscients que nous parlons au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, qui a pris plaisir à accomplir l'œuvre de la croix et à vouloir communier avec nous en nous créant. Et donc, lorsque nous prions, nous lui parlons, il faudrait marquer des temps de silence. Si nous n'avons pas reçu déjà une réponse pendant la prière, à la fin, nous taire et écouter notre Dieu, parce que la prière est un échange, la prière est un dialogue. C'est lorsque nous prions
de façon mécanique que pour nous, ça paraît être un exercice un peu difficile. Mais lorsque nous savons que nous allons à la rencontre du roi, à la rencontre du Seigneur de nos vies, à la rencontre de celui qui détient notre souffle, notre salut, nos lendemains, qui maîtrise notre passé, qui maîtrise notre présent, avant même que nous nous réveillons, et qui connaît même le nombre de cheveux qui sont sur nos têtes. La Bible déclare que nos cheveux sont comptés. Donc, il n'y a aucun détail de nos vies qui soit abandonné. C'est ce Dieu-là que nous allons rencontrer dans la prière. Et si nous sommes véritablement au fait de cela, c'est avec joie, c'est avec plaisir que nous allons planifier dans notre programme, même en priorité, un échange avec Dieu avant même de sortir de la maison. Dès que nous nous levons avec le souffle qu'il nous donne, la première des choses, c'est de bénir son nom et de nous remettre entièrement entre ses mains. Donc la prière demeure ce cadre privilégié pour nous approcher de Dieu. Et la promesse nous est faite que lorsque nous approchons de Dieu, alors lui aussi s'approche de nous. Mais comment nous devons nous approcher du Seigneur? Il y a un protocole. Dans le psaume 145, le verset 18, nous pouvons lire que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et de tous ceux qui l'invoquent sincèrement. Ça veut dire que nous devons invoquer Dieu en vérité. Et il accomplit les désirs de tous ceux qui le craignent. Notre Dieu sait déjà ce que nous allons dire. C'est pourquoi lorsque nous approchons du Seigneur, soyons sincères, soyons vrais. Que nos cœurs soient ouverts au devant de lui. Le Seigneur n'aime pas l'hypocrisie. Il voudrait que nous puissions lui exprimer honnêtement ce que nous avons dans le cœur, ce que nous ressentons. Et lui qui est notre Père aimant saura comment prendre soin et gérer les situations qui nous préoccupent, saura comment nous remplir lorsque nous venons lui dire que notre vase est vide, lorsque nous venons lui dire que c'est difficile de résister à tel type de tentation. Alors lui nous donnera la force. Approchons-nous sincèrement de notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, parce que c'est lui qui insiste dans sa parole chaque fois pour nous dire qu'il nous veut dans sa présence. Il nous veut avec lui, dans cette communion intime que seuls les rachetés peuvent trouver, le bonheur d'être dans la présence de Dieu. David pouvait dire, pour moi, m'approcher du Seigneur est mon souverain bien. Souverain bien signifie que ça ne dépend pas des circonstances, que je sois content ou pas, mais je suis tout le temps en paix, je suis tout le temps dans le bonheur. L'idée de m'approcher de mon Dieu me fait toujours du bien et je prie que cela soit la portion de quelqu'un dans le nom de Jésus. La deuxième clé qui nous est donnée ici par Jacques dans le verset du jour, c'est de purifier notre cœur. De tout temps, lorsque nous lisons la parole, nous pouvons avoir ce résumé-là que le cœur est la chose sur laquelle nous devons veiller le plus. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient la source de la vie. Donc le cœur porte la vie en nous. Ceux qui auront le cœur pur, c'est ceux-là qui auront un accès agréable sur la montagne de l'Éternel, d'après ce que nous révèle le psaume 24, le verset 4. Et en Ésaïe 29, 13, qui a été répété en Matthieu 15, 8, le Seigneur fait une remarque assez effrayante. Il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Pour dire que nous pouvons aller à l'église depuis des années, nous pouvons très bien nous habiller, nous pouvons être contents d'être dans la présence des frères, nous pouvons chanter, faire nos offrandes, écouter le message, montrer beaucoup, on fait tout ça. Nous avons fait ces choses à la face, mais notre cœur est éloigné. Pour dire que le Seigneur ne dissocie pas nos lèvres de notre cœur, mais il regarde dans nos profondeurs pour voir si ce que nous faisons est réel. C'est pourquoi nous devons purifier notre cœur. Et l'apôtre Jacques nous le conseille. Et nous savons que le Seigneur ne supporte pas ce que je peux appeler l'adultère spirituel. Nous devons être libérés de tout dérèglement. D'autres versions disent un cœur partagé entre Dieu et le monde, ou ceux qui sont doubles d'âme. Approchez-vous du Seigneur, homme irrésolu, homme aux deux cœurs. Donc le Seigneur dit que lorsque notre cœur n'est pas sincère, ça veut dire que nous le partageons avec d'autres personnes. Et il voudrait nous voir dans sa présence de la méchanceté, des ressentiments, de l'esprit de vengeance, avec des cœurs véritablement attachés à sa parole et à lui seul, des cœurs dépendants de lui. Nous ne pouvons pas être en train de prier et en même temps compter sur quelqu'un. C'est l'Éternel qui est notre guide. Et c'est sur lui seul que nous pouvons nous appuyer. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Nous devons nous fier et nous confier qu'à Dieu, parce que c'est lui qui nous dirige vers les hommes. Donc nous sommes appelés à purifier nos cœurs. C'est un exercice quotidien
C'est un engagement, c'est une volonté nécessaire pour chaque fils et fille de Dieu. Sans quoi notre Dieu ne peut agréer nos sacrifices dans sa présence. Et ensuite, nous sommes appelés à nettoyer nos mains. Les mains représentent les instruments de nos actions, donc qui sont le symbole de notre conduite. Et dans la Bible, nous lisons également des levées vers Dieu en prière, des mains pures. Donc que nos actions soient droites. Avant de nous approcher du Seigneur, il faudrait que nos actions soient droites. Il faudrait nous assurer que nos prières ne sont pas abominables devant le Seigneur. Parce que la Bible déclare que celui qui détourne son oreille pour ne point écouter la loi et la respecter, sa prière même dans la présence de Dieu, pour réaliser après que le Seigneur a trouvé cela abominable, c'est un sacrilège. Nous voulons être dans la présence de Dieu, en esprit et en vérité, et en ressortir le cœur joyeux, le cœur satisfait. C'est pourquoi que nos actions soient bien réglées, parce que nous agissons finalement d'après ce que nous pensons. De la même manière que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous sommes invités ce matin à laver nos mains. Et je remarque que dans ces instructions-là, il y a nous approcher de Dieu, il y a veiller sur notre cœur, il y a laver nos mains. Les autres ne sont pas directement appelés à accomplir quelque chose, mais c'est nous. Bien-aimés, l'apôtre qui est dans nos yeux ici se présente encore à nous. Le Seigneur va toujours nous dire que ce que nous faisons est plus grave que ce que les autres font. En d'autres termes, intéressons-nous, préoccupons-nous de nos vies, préoccupons-nous d'être agréables à lui, plutôt que de compter, de citer, d'égrener comme des chapelets le péché des autres. Le Seigneur nous appelle à une introspection à travers Jacques et nous demande de tout faire pour lui être agréable, pour que dans sa présence, nous soyons effectivement reçus. Ces conditions-là sont très importantes pour que nos prières arrivent au trône de la grâce. C'est pourquoi nous devons libérer notre cœur de la haine. Nous devons accomplir la réalité, servir Dieu avec joie, avec zèle. Et nous devons véritablement être sincères devant notre Dieu. Je veux inviter quelqu'un à la prière selon ces clés qui nous sont données, afin que nous puissions communier véritablement avec le Seigneur. Que Dieu bénisse le jour de quelqu'un et que ce mois d'août reste un mois d'élévation spirituelle où nous sommes sur la montagne de l'Éternel approuvée par Dieu. Dans le nom de Jésus. Excellente journée.